Bonjour, je voulais faire un montage bizarre, mais c'est à mes risques et périls. J'ai mal au bras. Coucou, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien dans votre vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler. De mon nouveau craquage. J'ai craqué un livre, encore, beaucoup. J'ai une petite pile. C'est à moi. J'ai une petite pile. Mais c'est pour, je vais vous expliquer après, mais c'est pour un challenge bah, auquel j'aimerais beaucoup participer et qui est super intéressant. Du coup, on va faire ça et ouais, oh mon Dieu, il y a trop de livres trop géniaux. Du coup, je suis trop contente. J'ai aussi reçu certains livres qu'il faut que je vous présente. Mais du coup, on va commencer, ce sera plus simple. Et vous, je pense que ce sera mieux pour vous de vous adapter à ce point de vue parce que je pense que je vais commencer à faire ça dès maintenant, sauf pour certaines vidéos parce que je pense que c'est plus pratique de faire ça assise. Mais celle-ci, j'aime bien les faire debout, du coup on va faire ça. Je reviens juste un instant. J'ai dû fermer la fenêtre. Mais du coup, on va parler doucement. Alors, le premier livre, c'est Love from A to Z de S.K. Ali. Ça parle de deux personnages, c'est de la représentation musulmane, c'est par par une autrice musulmane. C'est l'histoire de Zainab et Adem, qui sont deux étudiants du coup aux États-Unis. Et Zainab se fait virer un jour de cours parce que, bon, elle explique à sa prof que non, les musulmans sont pas tous méchants. Adem, lui, a des problèmes de santé, il a perdu sa mère. Et Zainab se dit, bon, bah écoute, j'étais virée, enfin, c'est les vacances de printemps, autant en profiter pour aller à Doha chez ma tante et au Qatar chez sa tante pour justement là où personne la connaît version américaine et où elle peut être elle-même en fait et le truc c'est que à l'aéroport elle rencontre Adem qui est son camarade de classe et qui était absent pendant un certain moment et donc voilà elle s'est dit ok donc il y a quelqu'un qui me connaît qui vient à Doha et voilà, et du coup c'est une romance super mignonne apparemment, ça a été un favori de Hajar et de Maya. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Je voulais pas cette couverture, mais quand t'achètes en occasion, t'as pas vraiment trop le choix, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté pas mal de livres avec de la représentation asiatique, donc je vais vous montrer ça. C'est pour un challenge, un readathon du coup, euh, que je vais vous présenter dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller les regarder. Je crois que je la mettrai en lien si elle sort avant. Et si elle sort après, ben, je la mettrai quand même après. Et du coup, on a Herring Complex de Sarah Kuhn, donc qui est une histoire avec du coup une super héroïne. Et elle s'appelle Evi Tanaka. Du coup, je pense qu'elle est japonaise. Et donc, c'est trop bien. J'aime trop la couverture, elle est absolument canon. Donc voilà, c'est trop vrai. Je suis trop contente. C'est canon. Bon, après, j'aime pas trop la forme parce que c'est vraiment un format poche. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ensuite, on a Listen Slowly de Thanh Lai. Je sais pas si je prononce correctement. C'est une autrice vietnamienne, il me semble. Ouais, voilà. Et le personnage principal, donc, c'est Mai qui va, je pense, retourner au Vietnam avec sa famille pour... bon, voilà, elle va aller au Vietnam avec sa famille pour en apprendre un peu plus sur ses racines et du coup sur la guerre du Vietnam. Et donc, franchement, c'est trop bien. Et en plus de ça, le challenge, donc le readathon, c'est par Delphine, qui est elle-même vietnamienne. Donc c'est trop bien et j'ai bien envie de lire parce que je me rends compte qu'en fait, beaucoup des auteurs qu'on lit asiatiques sont généralement coréennes, japonaises, chinoises. Et ce serait super cool en fait de pouvoir justement lire d'autres autrices en fait parce que l'Asie est très très grand et très très grande. C'est l'Asie, c'est un continent, c'est très très grand. Et du coup, franchement, ce serait trop bien en fait de pouvoir justement lire des auteurs qui sont asiatiques, mais pas forcément des pays mainstream qui sont super connus. Et c'est toujours bien d'en apprendre sur bah, du coup un point de vue sur la guerre du Vietnam. Ensuite, on a un autre livre qui m'a l'air trop intéressant. C'est Fake It Till You Make It, Till You Break It. Et du coup, c'est de Jen P. Nguyen. Du coup, je prononce très mal le Nguyen. Non, on ne se prononce pas comme ça, il me semble. Et bah, du coup, Nguyen, je pense qu'elle est vietnamienne. Et je sais pas l'histoire, mais juste le titre est trop canon, donc voilà, je sais pourquoi pas. Ah, ok, donc c'est deux personnes, donc Jake et Mia, qui ont grandi en fait ensemble, enfin pas vraiment en tant que famille, mais ensemble parce que leurs mères sont meilleures amies depuis, enfin sont super amies depuis très longtemps. Et du coup, je pense qu'ils vont devoir faire semblant d'être en couple.
ou faire semblant de pas être en couple. Ah. Je vous en parlerai plus tard. Enfin, dans une prochaine vidéo ou dans mon wrap-up si je le lis en février. Ensuite, on a I Believe in Thing Called Love. C'est de Maureen Gu. Là, pour le coup, c'est une autrice coréenne. Et du coup, ça parle des dramas coréens. Oh. Ok, donc Daisy Lee va suivre, enfin pas devoir, mais va suivre en fait un site de conseils pour le vrai amour, genre mais avec les étapes de K-drama. Et donc voilà, enfin je sais pas, je découvre les livres avec vous là. Mais ça a l'air trop intéressant et du coup franchement je suis à fond dedans. Ah c'est trop bien, du coup je pense sûrement que je le lirai, mais voilà. On dirait que c'est ma palle pour le readathon, alors absolument pas. Ensuite, on a ensuite on a The Secret of a Heart Note, c'est de Stacey Lee. Et là, du coup, je sais pas du tout de quelle origine est l'autrice. Je dirais coréenne, mais j'hésite complètement. Ah, c'est du first person narrative. Je sais absolument pas. Attendez. Mais la couverture est juste trop mignonne. Et du coup, ce serait trop... Bon, c'est pas grave. Je saurai ça plus tard. Mais voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, c'est des romans que j'ai reçus. Du coup, j'en ai reçu 4. Donc, le premier, c'est un manga. C'est Spirit, Mother Spirit, le 2. J'aime trop ce manga, enfin je sais pas, il est trop mignon, je me rappelle avoir lu ça il y a super longtemps. Donc il y a le volume, ça c'est le volume 2 qui est sorti le 29 janvier. Et je sais pas, le style de dessin est canon, l'histoire est trop mignonne et la romance interraciale, je sais pas, j'aime trop. Je sais pas, c'est trop mignon. En bref. Ensuite, on a, ah oui, on a The Good Girls de Claire Elisa Bartlett qui est aux éditions, ah oui, le manga est aux éditions Taifu du coup. Et ce roman-là, du coup, The Good Girls de Claire Elisa Bartlett, c'est aux éditions Castelmore, donc Brajlon, et il sort le 3 février. Et j'ai trop hâte parce que du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, t'as Planète Diversité, donc Nadège qui en a parlé, et c'est Safik, et genre je savais absolument pas que c'est Safik quand je l'ai demandé, et donc c'est trop bien. Oh mon dieu, la représentation Safik, ça fait plaisir. Et enfin, j'en ai reçu 2 qui sont genre super intéressants et que j'ai bien envie de lire le plus vite possible. J'ai pas eu la chance de le faire en janvier parce que j'étais vraiment dans ma panne de lecture et je pouvais absolument pas. Mais voilà, donc il y a Painting the Stars de Mandy Ellis qui est aux éditions Nisha, etc. Du coup, il est sorti en janvier ou en décembre, je sais plus trop, je suis pas trop sûre, mais je sais que je l'ai reçu mi-janvier. Et du coup, c'est un MM, c'est le premier volume. Et je sais... Oh mon dieu, il y a des textos, ne me dis pas. Je suis amoureuse de textos. Ouais, il y a des textos. Et donc, je sais que bah, du coup, Camille de Ellie Demo et de Camille et Camille a adoré. Elle a beaucoup aimé. Du coup, j'ai trop hâte de le lire. Et voilà. Enfin, j'ai reçu celui-ci qui a l'air super intéressant. En fait, ça a l'air original. Après, je l'ai ouvert et il y a des trucs qui m'ont pas trop plu. Dans genre des mots qui me mettent mal à l'aise, mais des amis au téléphone, amis qu'au téléphone de Guillaume Pixie, donc ça parle de gens qui sont amis qu'au téléphone, et je pense que c'est pendant le Covid. Ouais, c'est pendant le Covid. Du coup, voilà, j'ai craqué. Je m'étais en plus, j'étais censée faire un book by ben, je l'ai absolument pas fait. Je me fatigue, je vous jure, j'en ai marre de moi. J'ai absolument pas fait ça. J'espère que je vais pouvoir faire ça en février. Je m'y tiens absolument pas. Franchement, je me connaissant, voilà. Mais j'étais très raisonnable niveau dépenses. J'ai respecté mon budget. En plus, c'est les soldes, du coup, voilà. Même si en France, pas trop les soldes tant que ça. Mais voilà, du coup, c'est ce que j'ai acheté. Et c'est très prometteur. J'ai trop hâte. Non, franchement, ils sont tous super prometteurs. On a de la représentation, on a du safik, on a de l'asiatique, on a du manga, on a de l'humour, de la comédie, Camille au téléphone, on a la représentation musulmane.
Et franchement, je suis là. Genre, vraiment, je suis absolument là. Et ça fait trop plaisir. Du coup, on a de la représentation FF, on a de la représentation MM, musulmane, asiatique. Ouais, franchement, ça me promet. Je suis trop contente. Oh là là, j'ai trop hâte. Du coup, n'hésitez pas à me dire si un des livres vous intéresse. Genre, est-ce que ça. Enfin, le synopsis va. Ouais, Dieu, je l'ai atteint. Non, 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 non. Je sais plus parler français. Je vous explique qu'il est 9 h du matin. Mais dites-moi, n'hésitez pas à me dire si il y en a un qui a l'air intéressant pour vous. Et voilà. De toute façon, je vous en parlerai sûrement dans mon wrap-up de février. Donc n'hésitez pas, ce sera début mars. Mais ils ont tous l'air prometteurs et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ah mon Dieu. Bien évidemment, je pense que je vais saupoudrer des e-books par-ci par-là. Donc, ouais, wrap-up, n'hésitez pas. Ah mon Dieu. Ah. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, du coup, ça fait plaisir de revenir. Bref, oh mon Dieu. Prenez bien soin de vous. Et est-ce que je dis la phrase de youtubeur habituelle? Enfin, je la dis jamais, mais je sais pas si je la dis ou pas. Genre, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Non, j'aime pas du tout cette phrase, oh mon Dieu. Non, faites-vous plaisir. Franchement, si vous voulez pas, ne le faites pas. Mais prenez bien soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bon appétit, tout ce que vous voulez, que du plaisir et du bonheur. On se dit une prochaine fois. Gros bisous, ciao.